Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo FAQ. Et oui, il y a quelques semaines on vous a demandé de nous poser toutes les questions sur Instagram que vous voulez nous poser. Et bah là on a fait une petite sélection, on a regroupé certaines questions qui se répétaient et on va essayer d'y répondre le mieux possible. C'est ça. Bah donc allez, c'est parti. Et c'est parti, on va commencer avec la première question. Quand vous vous êtes rencontrés, étiez-vous fan Disney? Bah oui. Bah oui, mais c'est grâce à ça grâce à Disney qu'on s'est rencontrés. Donc, voilà, c'est ça. Voilà, oui, donc on était déjà fans Disney l'un et l'autre bien avant. Et... donc on s'est bien trouvé. C'est ça, voilà. Bah, c'est grâce à Disney en fait. Quelle est votre collection Disney préférée à chacun? Bah, moi je dirais que ce soit les Funko Pop. Voilà. Je te rejoins là-dessus. Parce qu'il y en a plein, il y a plein de sortes et tout. Même pas qu'en Disney, ouais, quoi. Il y a du choix, quoi. Et ça, c'est une belle collection, voilà. Mais si je dois choisir une collection Disney, ouais, ça, il y a bien sûr Spirit Jersey, quoi. Voilà. Ça, c'est obligé. Moi, à côté de ça, je dirais les sacs à dos Lunch Fly. Ouais. J'aime énormément. Et t'en as beaucoup maintenant. Mais j'essaie de me restreindre parce qu'il y en a beaucoup que j'aurais sinon. Ouais. Donc voilà. Quels sont vos projets de futurs voyages? Bah, pour être honnête, cette année, I don't know. on sait pas. Quoi qu'il arrive, c'est sûr qu'il n'y aura pas de gros voyages, que ce soit aux États-Unis ou peu importe. Hein, ça, c'est sûr qu'il n'y en aura pas cette année. Ça, c'est catégorique. Cette année, on va peut-être faire un petit truc. On aimerait bien nous retourner au Europa Park. Parce que c'était cool. Parce que l'année dernière, moi, ça m'avait bien plu. Toi, tu connaissais déjà bien. Moi, je connaissais déjà bien. Mais l'année dernière, ça nous a super bien plu, Europa Park. Qui a ouvert. Ouais, il y a l'attraction des pirates qui a ouvert. Sinon, pourquoi pas aller faire le Puy du Fou, parce que ça, c'est un parc qu'on aimerait beaucoup faire. Bah, depuis le temps qu'on en entend parler. Ouais, on en parle beaucoup. On en parle beaucoup avec Delphine, surtout. On prend pas le temps, en fait, de l'organiser. Donc, pourquoi pas cette année. Hop, on reparle de Funko, bien sûr. On nous demande combien avez-vous de Funko Pop dans notre collection. Bah, c'est simple. C'est comme ça. Je prends mon portable. Je vais sur la petite application Funko. Voilà. Je suis pas sponsorisé pour dire ça. Je vais dans ma collection parce que ce qui est bien avec cette application, c'est qu'on peut ajouter toutes les pop qu'on a dans notre collection. Et il y a le total, et le total est honteux. C'est un sacré chiffre. Quand on regarde ça comme ça, on n'a pas l'impression. Mais j'ai pas l'impression qu'on en ait autant en fait, c'est ça qui est bizarre. J'ai pas l'impression qu'on en ait autant. Moi aussi, il y en a qui sont pas exposés. Oui, il y en a qui sont pas exposés. Ça c'est sûr, il y en a un peu là, il y en a là, il y en a là. Il y en a 188. Voilà, nous avons 188 Funko Pop dans notre collection. Voilà. C'est honteux. Voilà. N'hésitez pas vous aussi à nous dire combien vous en avez. Combien vous en avez grâce à l'application Funko qui est vraiment top. En plus, on peut même faire la wishlist aussi. Que nous. Oui, je pense. Il doit y avoir. Bien sûr qu'il y a pire. Surtout ceux qui font toutes les pop de Star Wars, toutes les pop d'Harry Potter. Ça, je sais qu'il y en a qui le font. Et ils ont les foules à chaque fois. Voilà, qu'il y a énormément de pop. Mais nous, on en a 188. Et il n'y a pas que du Disney. Mais nous, il y a de tout. Il y a un peu de tout, mais franchement, c'est énorme. Ce chiffre est énorme. Autre question, avez-vous prévu une cruise line? Bah honnêtement non. Prévu? Non. Et avoir envie? Oh oui, moi j'aimerais beaucoup. Oui, voilà, il y a certaines destinations. Pas une en particulier. Oui, celle de l'Alaska. Ouais, parce que c'est un paysage qui change vraiment, et puis je suis pas sûre qu'un jour on aura l'occasion d'aller en Alaska comme ça. Donc si on peut aller à l'Alaska, même pas une cruise line, pourquoi pas? Ouais, parce que le parcours il est beau, Vancouver, voilà, Alaska, tout ça. C'est Canada et tout, franchement, non, c'est un très beau parcours. Là, en plus, vous avez Minnie dans sa tenue d'Inuit et tout, franchement, c'est trop beau. Ouais, pourquoi pas une cruise line dans le futur, mais pas maintenant. Pas maintenant, non, c'est pas vraiment pas la priorité ultime. Mais voilà, pourquoi pas, ça peut être sympa. Quelle est votre saison préférée à Disneyland Paris? Moi, toujours depuis des années, moi c'est Halloween. Parce que je suis quelqu'un qui adore Halloween et tout ce qu'il y a autour d'Halloween, alors que du coup cette saison à Disney, je l'adore. Bah moi c'est la saison du Roi Lion et de la Jungle, la fameuse saison du Roi Lion et de la Jungle. C'est vraiment ma saison coup de cœur à Disneyland Paris, c'est la saison la plus complète, la plus ceci, tout ce que vous voulez. Mais franchement cette saison elle est top, franchement quoi qu'on en dise, il y a tout dans cette saison. Il y a de la food, il y a du merch, il y a des shows, il y a de l'ambiance, ça bouge de partout. Il y a plein de couleurs. Il manque juste des décos sur Main Street et des rencontres personnages. Il y a des meet and greet, Mais sinon c'est vraiment la saison parfaite à Disneyland Paris, voilà, il y a tout qui est réuni. Quel hôtel préférez-vous à Disneyland Paris, rapport qualité-prix? Voilà, bon déjà pas le Disneyland Hotel, ça c'est sûr, surtout vu la qualité du Disneyland Hotel, ça qui est en baisse actuellement. Voilà, n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui a sorti hier, les copains Amélie et Ninou, les vlogs de Ninou, où ils reviennent sur leur expérience au Disneyland Hotel de janvier dernier. On était avec eux, honnêtement, on n'était pas avec eux à l'hôtel, mais on y était 2 jours avec eux. Ouais, c'est vrai que ça, c'est plus que c'était. Non, c'est pas digne d'un hôtel 5 étoiles. Malheureusement. C'est vraiment le service est vraiment honteux, la qualité de l'hôtel est vraiment dégradée, mais à un point. J'aurais pas cru. Mais si on peut en venir à nos hôtels, rapport qualité-prix, honnêtement, moi je pense que je dirais le Cheyenne.
Parce que c'est niveau rapport un budget qualité-prix. plus facile en plus. Voilà, c'est vraiment voilà. Le budget il est vraiment raisonnable hein, pour le Cheyenne. Oui, le Cheyenne il est bien. En plus la petite balade pour aller jusqu'au parc, c'est vraiment sympa quand on le fait à pied, quand on longe le séquoia. Surtout quand on a fait en automne là pour. On l'a fait 2 fois nous. Voilà. C'était super sympa, c'était vraiment très joli. On l'a fait une fois en septembre pour le run, je pense qu'on y retournera cette année. Hein. Et au Cheyenne, et on l'a fait une deuxième fois avec les copains Amélie et Ninou pour la soirée d'Halloween en octobre, et franchement on a vraiment kiffé hein. Et en plus si vous voulez pas marcher pour rentrer ou pour aller au parc, vous avez les navettes, donc ça c'est impeccable aussi. Pratique aussi donc oui, moi je dirais le Cheyenne parce qu'il est vraiment top niveau rapport qualité-prix. Honnêtement je pense que vous trouverez pas mieux, même niveau thématisation avec les chambres Toy Story, c'est juste top. Sympa. Et puis c'est quand même grand, non c'est pas mal, c'est très spacieux. Franchement c'est parfait rapport qualité-prix. Combien de fois allez-vous à Disneyland Paris par an? Honnêtement, on n'a jamais demandé. Non. Parce qu'on sait que c'est possible de demander quand on fait renouveler notre passeport annuel au bureau des passeports annuels. Honnêtement, c'est vrai qu'on n'a jamais eu la curiosité de savoir. Non, c'est vrai. On aurait pu demander plusieurs fois, honnêtement, on ne sait pas. En général, on va à Disneyland Paris entre 2, 3 ou 4 fois par mois. En fait, ça dépend de notre humeur, ça dépend de la météo, voilà. Par exemple, là, le mois dernier, on y allait vraiment quasiment tous les dimanches. Oui. Au mois de février avec Delphine. En décembre, on n'a quasiment pas été. En décembre, voilà, pareil. En janvier, on y a été surtout fin janvier avec Ninou. Oui. Mais à chaque fois, quand on y va, nous, on n'a pas l'objectif d'y aller, on n'a pas un programme précis, on n'a pas l'objectif de faire une journée grosse complète. Nous, quand on y va le matin. Ce qui est sûr, c'est qu'on y va le matin de bonne heure, comme ça on fait les EMH, comme ça on profite du parc sans personne pour faire nos photos, nos ceci, nos cela. Et après, en général, on va manger et après, on rentre, on s'en va, histoire de discuter se retrouver, quoi. Le plus important pour nous, c'est ça, c'est de se retrouver, c'est d'être ensemble. En plus, on le fait dans un cadre magique à Disneyland Paris. On fait des petites photos par-ci par-là, et c'est juste top. Mais non, on sait pas combien de fois par an on y va. Autre question, votre film préféré hors Disney? Alors moi, il y a une trilogie que j'aime beaucoup, qui est le Hobbit, que j'adore vraiment énormément. Et après, d'un côté ça, je sais que toi aussi t'aimes beaucoup. Ah, moi, c'est la saga Harry Potter. Voilà. Donc j'aime ça aussi. Harry Potter, j'aime fantastique, j'aime beaucoup l'univers J.K. Rowling, voilà. Ouais, ça nous a bercé aussi notre enfance. Ça. Même les animaux fantastiques, j'ai regardé il y a pas longtemps le 2 là, les Crimes de Grindelwald, je l'ai revu à la télé là sur Canal+, et franchement non, j'adore l'univers, c'est juste top. Donc ouais, voilà, moi je vais dire Harry Potter pour moi. Moi les deux, Hobbit et Harry Potter. Voilà. Très bien. Vous arrive-t-il d'être lassé du parc, donc de Disneyland Paris? Non. Non. Après, c'est sûr qu'il y a des jours sans et des jours avec, mais honnêtement, non, ça nous enlève pas la magie non plus, sinon on n'y retournerait pas, on n'aurait pas de passe. Moi, personnellement, ça continue toujours à me faire rêver, donc non. Et aussi, il faut le dire, on est quand même chanceux d'être à Paris et d'avoir un parc Disney en France. Voilà, c'est ça. Donc voilà, aussi, on est chanceux, on a cette chance-là, donc ne nous laissons pas lasser par Disney et par Disneyland Paris. Non, on a cette chance-là, donc non, on se lasse pas, et surtout qu'à chaque fois qu'on y va, on fait des choses différentes. Donc on fait des photos, après des fois on fait des attractions, des fois on voit les personnages. Non, ça dépend. Non, il y a plein de trucs. Non, faut pas se laisser lasser par Disneyland Paris. Faut surtout voir la chance qu'on a d'avoir un parc Disney à Paris. Votre entourage comprend-il votre engouement pour Disney? Oui, ils nous disent rien de particulier. Non. Chacun ses passions, c'est pour ça, non, ils disent rien. Non, ils nous comprennent. Ils savent très bien, donc voilà. Donc voilà, ils savent très bien que quasiment tous les dimanches on est à Disney. Oui, tous les dimanches. Vous allez à Disney aujourd'hui? Oui, c'est ça. Ils le savent. Voilà. Donc oui, ils comprennent. Il n'y a pas de souci là-dessus. Autre question, un peu plus personnelle, vos parcours professionnels et scolaires. Vas-y, commence. Moi je le dis dès le départ, j'ai pas vrai. Si je pouvais à refaire, je ferais pas ce parcours-là. Mais c'est pas grave, c'est fait. Donc j'ai fait une école d'aide-soignante, donc de base je suis aide-soignante. Mais suite à des problèmes de dos, j'ai dû arrêter. Et maintenant je me suis reconvertie dans le secrétariat médical, pour rester toujours dans la branche médicale, surtout pour avoir un travail, je l'avoue. Et je suis actuellement dans une maternité, où là je suis chargée de patientèle. Donc j'accueille toutes les futures mamans pour faire l'inscription, pour faire des visites, enfin plein de trucs vraiment autour de la relation de la future maman. Et moi, je suis... Moi j'étais à la fac, voilà, j'ai fait une fac d'histoire, de lettres, voilà, j'ai kiffé, honnêtement j'ai kiffé faire ça, je kiffe l'histoire, c'est vraiment, j'ai appris des choses magnifiques avec ça, voilà, j'ai appris de la rigueur, voilà, ça m'a donné énormément de rigueur et tout, mais malheureusement quand on sort de la fac, on n'a pas de métier au bout, donc après j'ai complété ma formation d'historien, parce qu'il faut savoir que j'ai une formation en recherche, voilà, je suis chercheur de formation.
Donc j'ai complété ma formation de chercheur avec une formation en communication et c'est pas pour autant que je trouve du travail. Voilà, je suis sans emploi depuis que je suis rentré des États-Unis. Donc voilà, ça fait depuis le mois de fin septembre, début octobre. Alors on va dire début octobre, j'ai commencé à vraiment rechercher début octobre et je n'ai toujours rien. J'ai décroché seulement un entretien et c'était même pas pour un poste de communication, c'était pour un poste de secrétaire. Donc voilà, donc si vous avez des contacts dans le patrimoine, dans les musées et tout, n'hésitez pas, appelez-moi, je suis libre à 100% pour rejoindre. On dirait pas comme ça, mais quand c'est le cadre du travail, il est très sérieux, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc oui, voilà, donc voilà, j'ai envoyé quand même près de 200 CV, j'arrive bientôt à mes 200 CV envoyés depuis le mois d'octobre et je n'ai toujours rien. Donc voilà, ça commence un peu à peser, mais bon. Voilà, autre question, allez, on revient sur du Disney. Regardez-vous les autres chaînes YouTube Disney? On va être honnête avec vous, non, pas vraiment, pas du tout même. À part les chaînes des copains, bien sûr. Oui. Mais sinon, on regarde pas de chaîne YouTube Disney, à part les chaînes, de temps en temps des chaînes américaines, mais on n'en regarde pas une précisément en fait. Non, on regarde. Quand on fait des recherches comme ça, par exemple là, on regarde la parade de Disneyland Resort. Donc on regarde un petit peu partout. Voilà. Plusieurs chaînes, voir plusieurs points de vue, enfin voilà. C'est ça, on écrit le nom de la parade et on prend la première chaîne qui vient et après on regarde aussi voilà, où ils sont placés pour voir la parade différente. Là, la parade, on l'a regardé 2 fois, on l'a regardé une fois en version 1, une fois en version jour par exemple. Je suis sûre qu'on va encore la regarder encore après, je pense. Oui, voilà, donc non, nous on regarde pas des chaînes Disney en particulier, non. Vos photos Instagram, c'est au jour le jour ou vous préparez à l'avance? Sont préparées à l'avance et les photos en elles-mêmes sont préparées à l'avance parce qu'on va pas à Disney tous les jours. Surtout si par exemple on passe une photo de DLR, on n'y est pas. Non, les photos elles sont toutes préparées à l'avance. Le temps de faire les réglages, dedans je modifie un petit peu les petits filtres, les machins, les tags. Quand on fait toute une journée à Disney le soir, je rentre, je retouche toutes les photos. Pour ceux qui demandent, il y en a beaucoup de monde, nous retouchons toutes nos photos avec Lightroom. Après il me les envoie, moi je me charge de faire le recadrage, le filtre, le petit sparkle à l'aventure dessus. Voilà, et après sinon on a notre bibliothèque et chaque jour je choisis ou Elodie choisit une photo qu'on a envie de mettre. C'est vraiment comme on a envie. Et on vous la poste et sinon non, les posts sont pas préparés, les posts je les écris moi-même tous les matins à 9h, 9h30, c'est moi-même qui écris les posts ou les photos avec l'humeur du jour quoi. Et ce qu'on a envie de partager. Voilà, les seules choses qui sont calculées, c'est quand Disney nous donne des infos et qu'on les partage en story. C'est pas la même parce chose. Parce que là, on n'a pas le choix et là, on a besoin d'être. Faut que ce soit carré. Mais sinon, non, toutes nos photos Instagram ne sont pas. Les posts ne sont pas préparés. Les photos, oui, mais pas les posts. Les posts sont faits au jour le jour en fonction de notre humeur, de ceci, de cela. Et s'il y a des jours où on ne veut pas poster, on poste pas. On se force pas. Quoi. Voilà, on a cette liberté. Une question qui est revenue énormément, un bébé. Non, j'en vois assez tous les jours au travail. Non, en tout cas, pas pour le moment. C'est bon. Nous, pour le moment, ce qu'on veut, c'est kiffer, c'est voyager. C'est pas notre priorité là pour l'instant. Non, notre priorité, c'est quand on sera vraiment posé. Voilà, c'est ça. Déjà quand j'aurai un travail. Parce que là, avec, c'est pas possible. Là, c'est clairement même, pas possible. Et même, moi, personnellement, je me sens pas encore prête d'être maman. Donc je vois tout ce que ça implique justement par mon travail, donc non, je me sens pas encore prête à ça. Je pense qu'on a encore le temps. On a encore plein de choses à vivre. Voilà, et puis moi personnellement j'ai envie de vivre de nouvelles aventures, voir des nouveaux pays, donc non. Donc ça viendra quand ça viendra. Voilà, c'est plus tard. Voilà. Autre question, dans 2 ans, vous imaginez où votre activité? Sur la chaîne, le blog seront toujours votre passion? Honnêtement, on ne sait pas. On verra. Parce que nous on fait ça au jour le jour en fait, quoi qu'on en dise. C'est ça. Après oui, si dans 2 ans ça nous plaît toujours de partager des photos sur Instagram, des vidéos sur YouTube et Elodie écrire des articles sur le blog, oui. Mais si ça nous plaît pas, on va pas se forcer. Si un jour ça nous plaît plus de faire des vidéos, on arrêtera les vidéos, mais on sera sur Instagram ou l'inverse, ou je ne sais pas. On verra. Mais dans 2 ans, non, on se projette pas. Nous, notre but, c'est pas. On n'a pas le projet de tout arrêter comme ça du jour au lendemain. Pour l'instant, ça nous plaît ce qu'on fait. On aime partager avec vous toutes ces choses-là. Et si un jour on sera lassé, on s'arrêtera, mais on va pas se forcer quoi. On verra bien. Voilà. Pour l'instant, c'est pas prévu. Comptez-vous faire une vidéo pins trading? Non, tout simplement parce qu'on a arrêté le pins trading. Donc on se sent plus vraiment concerné par ça. Non, nous en fait les pins on achète au coup de cœur les open. Souvent c'est des sont de plus en plus beaux. Par contre, dans une des prochaines vidéos qui va arriver sur la chaîne, peut-être pas la semaine prochaine, mais sûrement dans 15 jours, on va vous faire un room tour parce que vous êtes beaucoup à nous demander le room tour de cette pièce. Ça a changé depuis la dernière fois. Pour voir toutes nos collections et tout ça. On vous montrera en même temps nos tableaux de pins à la fin de cette vidéo. Votre meilleur souvenir dans les parcs Disney? Toi, je sais ce que tu vas répondre, donc je vais commencer. Moi, personnellement, j'avais beaucoup aimé notre breakfast avec Kinaï, quand on était la première fois à Disneyland Resort. C'est vraiment un souvenir qui était vraiment fort pour moi. Mais très récemment, celui-là, je sais pas si tu te souviens de ce que c'est.
c'est la super grande roue de oui. Wizard. Où C'était j'ai bien, ça. juste même pas 10 minutes avant, j'ai mangé un milkshake chocolat menthe. Ouais. On a fait cette grande roue Ah ouais. et j'étais pas bien avec le sac à Heureusement qu'il y vomi avait à des côté sacs à de vomi, moi. ouais, Et qu'on avait ça avec Delphine, on était au bout de notre vie, mais c'était un sacré souvenir, Non, je l'adore c'est ce un- souvenir. Ouais, c'est un souvenir. J'adore. Le premier jour à J'ai- Disneyland Sur le Resort, coup, alors, franchement, j'ai pas rigolé, mais Ouais. maintenant, ça me fait délirer, j'adore. Ouais, Tout revoir les images en fait. ouais, bon, non, mais moi, je vais le répéter encore et toujours, c'est mon press event à Disneyland Ouais. Paris pour la Ça, saison du c'est- Roi mais Lion. c'est normal, Et de la jungle, c'est marquant. Hein. Ça, c'est marquant. C'est Ça, marquant. en fait, je me souviendrai toute ma vie quand je regardais à l'époque les vidéos YouTube sur les chaînes YouTube, On se sur souvient qu'on regardait tous les matins. sur les On le sur, regardait. sur Facebook et tout Ouais. ça. On voyait les gens qui étaient au press event, on se disait non mais jamais de la vie, Bah, jamais comme quoi. de la vie. Comme quoi. Comme quoi, faut toujours croire en ses rêves et grâce à Disney, ils se Il y a réalisent. beaucoup de rêves qui se réalisent. Oh oui, donc Mm. croyez toujours en vos rêves. Vos vêtements favoris Disney. Bon bah c'est ça, voilà, Spirit Jersey un jour, Spirit Jersey toujours, Spirit Jersey représente Team Spirit Jersey bien sûr. c'est Spirit Jersey, c'est la vie, c'est le Spirit Jersey, c'est le Jersey. Non, j'avoue, je suis C'est d'accord avec ça. tendance. Ouais, moi aussi, Voilà. je suis d'accord. J'en ai plus de 20 dans ma collection. Plus de C'est 20. énorme. Plus de 20. C'est énorme. Donc c'est bien, voilà. Ça a commencé avec Ninou, voilà, la passion des Spirit Jersey. Depuis combien de temps êtes-vous ensemble? Depuis combien de temps vous connaissez? Depuis combien de temps vous habitez ensemble? On se connaît depuis 6 ans, on est ensemble depuis 6 ans, on habite ensemble depuis 5 ans. Voilà. Donc voilà, Voilà. Et tout c'est va bien. simple, on s'est Tout se passe rencontrés très sur bien. Instagram, voilà, j'anticipe la question d'après. Ah, c'est Il y ça a- la question d'après? Ouais, il y a D'accord. 6 ans, voilà, on s'est rencontrés sur Instagram, après on s'est vu pour la première fois À Disneyland Paris en plus, donc c'est vraiment symbolique tout ça. Donc voilà. Ouais, et puis ouais, bah voilà, donc maintenant voilà, on est là. Vous connaissez la suite, maintenant on est face à vous. Et enfin, dernière question, une question qui revient souvent, lequel d'entre vous gère le compte Instagram, le blog ou encore la chaîne YouTube? Oui, parce que les gens, quand on répond, ils savent pas qui Ils c'est savent qui pas parle. qui c'est. Donc pour YouTube, c'est moi à Oui, 100%. Je fais tout, Ouais. les montages, l'upload et tout La mise en ça, les ligne, commentaires, la mise en commentaires, ligne, tu tout gères ça. tout de A à Z, ouais. YouTube, c'est moi. Bah, c'est ton truc. Le blog, c'est 100% Elodie. Par Mm. contre, voilà, on a chacun notre truc. Et sur Ouais. Instagram, c'est on va dire 70% moi, 30% Elodie. Ouais. Tout simplement Voilà. parce que du coup, avec le boulot, j'ai pas totalement Voilà. le temps d'être constamment sur le portable, donc Donc ça, c'est moi voilà, c'est pour ça. qui like vos photos, qui répond à certains de vos messages. Non, c'est plus Elodie qui Souvent, c'est moi qui réponds aux commentaires et MP, moi, généralement, c'est je moi. poste, je Ouais. like, je fais tout ça. De temps en temps, je réponds à des MP. Sinon, c'est Elodie les commentaires. Par Ouais. contre, tous les commentaires, ça, c'est quasiment sûr que c'est Elodie. Ouais, moi, c'est c'est moi. très rare les commentaires que. C'est moi qui gère le on soir en répond. rentrant. Voilà. Les stories sur le parc, c'est moi. Mais sinon, toutes les stories de Ouais. tous les jours, infos et tout ça, c'est c'est moi qui lui. gère toutes les infos. Simplement parce que c'est moi qui suis connecté directement à la Oui, parce plateforme. que comme c'est un Insider. ouais, moi j'ai pas accès, donc c'est pour Donc ça. voilà, Donc en fait, mine de rien, on se répartit un peu les c'est tâches quand parti même. des tâches. ouais. Voilà. Mm. Moi, j'y suis un peu plus parce que j'ai le temps Oui, voilà, c'est ça. de le faire, mais C'est ça. voilà. Mm. Donc voilà, cette FAQ est maintenant terminée. Bien sûr, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les laisser en commentaire. On se les mettra de côté pour la prochaine Ouais, ça FAQ. peut toujours servir. Voilà, donc n'hésitez Ouais. pas, hein, même si vous avez d'autres commentaires ou autres, hein, on peut y répondre aussi directement. Donc ça se passe en commentaire de cette vidéo. Bien sûr, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur notre compte Instagram. Voilà, on y poste des trucs tous les jours. Voilà, vous avez de l'actu, vous avez un peu de tout. Donc voilà, venez nous rejoindre, ça nous ferait super plaisir de vous y retrouver. Bien sûr, n'hésitez pas à venir sur le... Le blog, un Voilà. article tous les mardis aux environs de 20h. Voilà, À peu près. à peu près, il y a de tout, il y a de l'actu, il y a du livre. Actuellement, il y a les collections de mini, De The Main mini. Attraction. Ouais. Donc voilà, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le blog. Bien sûr, si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas À vous abonner et activer la petite cloche pour ne plus rien louper. Et voilà, une vidéo tous les dimanches matins à 9h. C'est Et ça. bien sûr, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à laisser Pouce bleu. un gros pouce bleu, ça nous ferait super plaisir. Bah voilà, nous vous fait des bisous et on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.